Quelle importance le train avait avant? Alors le train était très important puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le train servait à transporter la canne à sucre des plantations vers les usines centrales. Et justement, il faut savoir une chose, c'est qu'il existait 340 km de voies ferrées en Martinique, mais attention, les voies ferrées n'avaient pas le même écartement partout. Parce que, par exemple, ici, nous sommes en 117 cm, il y a qui sont plus petits ou plus grands. Tout simplement pour que par exemple, monsieur de Paz n'aille pas voler la canne de monsieur Saint-James. Vous voyez, chacun, on ne pouvait pas prendre le train de Paz pour mettre sur celui de Saint-James parce que l'écartement n'était pas le même. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Patrice Pinan. Oui, bonjour. Nous allons parler des trains de la sucrerie à Sainte-Marie. Eh bien, moi, je suis un retraité de la RATP, et puis je suis le président de l'association Les Rails de la Canne à Sucre qui gère le train des plantations. Depuis quelle année les trains ont été relancés en Martinique? Alors, ce petit train, il a été inauguré le 16 décembre 1999. Voilà. En première partie, il a fait un tronçon à peu près d'1,5 km. Mais maintenant, nous avons un tronçon qui va vers le musée de la banane qui est de 2,8 km. Et depuis le mois de mai 2022, nous allons vers le musée le musée La Salle, qui est une ancienne sucrerie qui a été réhabilitée. Voilà. Quelle importance le train avait avant? Alors, le train était très important puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le train servait à transporter la canne à sucre des plantations vers les usines centrales. Et justement, il faut savoir une chose, c'est qu'il existait 340 km de voies ferrées en Martinique, mais attention, les voies ferrées n'avaient pas le même écartement partout. Parce que, par exemple, ici, nous sommes en 117 cm, il y a qui sont plus petits ou plus grands. Tout simplement pour que, par exemple, monsieur de Paz n'aille pas voler la canne de monsieur Saint-James. Vous voyez, chacun, on ne pouvait pas prendre le train de Paz pour mettre sur celui de Saint-James parce que l'écartement n'était pas le même. La différence d'écartement servait à ce de protection? De sécurité, oui, justement. Ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, ça permettait aussi de transporter plus de cannes à travers... Non, pas forcément, puisque chaque propriétaire avait une superficie, donc c'est pas plus de cannes, mais c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux, quoi. Enfin, avec les autres. D'accord. Voilà. C'est d'où viennent ces trains? Alors, ces trains, ils viennent de métropole la plupart, hein, et puisque au début, les trains sont arrivés, et les trains arrivaient en pièces détachées avec leur ingénieur qui les remontait sur place. Et ces trains étaient destinés à ramener la canne à sucre des habitations vers les usines centrales qu'on appelait à l'époque. D'accord, donc ça servait uniquement à transporter de la marchandise? Uniquement à transporter la canne à sucre, que la canne à sucre. D'accord. Et aujourd'hui, vous transportez des gens? Alors, on a le premier président qui a lancé cette association, qui est M. Serge Laforce. Eh bien, c'est lui qui a voulu, parce que c'est quelqu'un qui était déjà président de l'association du Petit Train de la Somme en métropole, donc c'est un métropolitain. Arrivé en Martinique, il a su que les trains existaient et il a voulu remettre en place, au goût du jour, un train, mais un train touristique cette fois. Il en est parvenu, la preuve c'est que nous pouvons l'utiliser depuis 1999. D'accord. Et vous avez combien de locomotives? Alors, nous avons 2 locomotives, une Davenport et une Wilcombe. Voilà. C'est des locomotives qui étaient déjà ici ou vous avez fait ramener de métropole? Alors, cette locomotive était ici. On a pu la récupérer là, dans la rivière qui est juste derrière nous, hein. Elle avait été enfouie après un cyclone. Et c'est avec l'aide du RSMA qu'on a pu récupérer cette locomotive et ensuite on a rénové. Voilà. La deuxième locomotive, en partie, revient du Brésil, hein, parce que c'est M. Benoît qui est le directeur de Saint-James, qui était parti prendre du matériel à au Brésil et qui a trouvé cette locomotive et qui nous l'a ramenée. Bon, il a fallu bien sûr rénover, changer le moteur, enfin pas mal de choses. Et tout cela, c'est vous qui le faites? Ah oui, c'est nous des bénévoles. Hein. Nous ne sommes pas payés par qui que ce soit, hein. Nous sommes des bénévoles, des passionnés, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Tout ça parce qu'on a voulu que ce patrimoine reste en Martinique.
Et il n'y avait que sur ce réseau qu'on pouvait le remettre en place. Voilà. Le cyclone qui avait mis la locomotive dans la rivière avait aussi détruit partiellement le circuit? Ah oui, tout à fait. Il n'y avait plus de circuit. On a dû refaire. Justement, c'est le RSMA toujours qui nous a donné un bon coup de main pour pouvoir déterrer les voies, puisque ça, avec le cyclone, tout était enterré en partie, déterrer les voies et puis on a pu replacer. Là, nous avons changé parce que quand ils ont fait ça, les voies étaient sur des traverses en ferraille, des traverses plats. Et nous avons changé tout ça pour mettre des traverses en bois en première instance. Ensuite, nous avons vu que ces traverses, malgré le traitement qu'ils avaient, ne supportaient pas l'humidité en Martinique. Et puis aussi les bêtes qui les rongeaient. Et maintenant, nous avons des traverses en béton, vous voyez, du style de la RATP qu'on appelle des blouchers. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas de problème Ça va résister au temps. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes uniquement touristique et vous êtes dans le tourisme plutôt, et vous êtes basé à l'usine Saint-James. Voilà. Alors, il faut savoir que le train appartient à Saint-James. Nous sommes que les gérants du train, si vous voulez. Alors, tout ce qui incombe au gros matériel, c'est Saint-James qui s'en occupe et nous faisons tout ce qui est pose de voie, tout ce qui, vous voyez, tout ce qui est entretien, voilà, exploitation. Voilà. Comment il est possible de venir au train? Alors, il faut venir à l'usine Saint-James et puis là, vous avez le train qui est juste à côté du musée de la banane. Et on prend le ticket et après on fait le circuit voilà, de 2 km. Le circuit, oui. Alors nous partons du musée du Rhum, on va vers le musée de la banane et on redescend. Et on dépose les voyageurs, enfin les visiteurs, à la sucrerie La Salle et on revient les chercher 3/4 d'heure plus tard. D'accord. Donc en plus d'être dans le train, il y a quand même une visite des autres sites touristiques de Sainte-Marie. Tout à fait. Alors notre souhait, c'était de pouvoir relier aussi le musée de la banane pour qu'on ait une relation avec ces 3 sites, le musée du Rhum, le musée de la banane et le musée La Salle. Mais on a un petit souci actuellement, on a le pont qui nous permet de franchir la rivière Pierrot qui est défectueux. Donc du coup, on ne franchit pas le pont, on arrive juste devant et on redescend. Vous êtes financé par la CTM, par des collectivités Pas locales? du tout, pas du tout. Nous sommes autofinancés, c'est le cas de le dire. Et puis on a une subvention bien sûr de Saint-James qui nous permet de continuer. Voilà. Et pour pouvoir faire circuler ce train, eh bien, nous avons dû embaucher deux salariés. Alors, un pour la conduite du train et l'autre qui sert de guide. Voilà. Alors, autrefois, c'était nous, les bénévoles, qui faisions ça, mais le train ne circulait pas aussi souvent. Le train, maintenant, il circule du mardi au vendredi avec 3 départs, 9h15, 10h30, 11h45, et le samedi avec 2 départs, 9h45 et 11h. Merci beaucoup, M. Pinan. Je vous en prie. Nous aurons permis de tourner cet épisode qui parle des trains de la sucrerie. Ouais. Nous espérons que beaucoup de clients viendront à vous. Oui. Et puis je vous remercie de nous proposer cette interview, puisque en Martinique, on ne parle pas beaucoup de notre train, donc ce sera, je pense, une bonne occasion. Et vous vous rappelez que c'est le seul de la Martinique qui fonctionne activement? Ah oui, actuellement, oui, c'est le seul train ferroviaire que nous avons en Martinique, parce qu'il y a d'autres trains, celui qu'on a à l'habitation Lamonie, puisqu'il y a un train à Lamonie, il y a aussi un train à l'habitation Belfort, qui se trouve au Lamentin aussi, mais ce sont des trains sur pneus, tandis que nous, on est vraiment sur ce qu'on appelle vraiment le ferroviaire. D'accord. Et merci beaucoup. Je vous en prie, et bonne journée. Merci.